Bonjour. Être un créateur multidimensionnel suppose éventuellement une multitude de dents à travailler, à projeter vers les horizons de la création. Cela dit, peut-on être multidimensionnel sans avoir réellement une prédilection vers un genre précis? Se peut-il qu'on sorte des bases établies et qu'on considère que la base du travail pourrait être le talent à 99% et le travail à 1%? Peut-on dire que le talent se travaille et évolue au fil des années? Nous avons le plaisir d'accueillir Jessica Valoise, créatrice multidisciplinaire aux 4 chapeaux, peintre, photographe, auteure et réalisatrice. C'est déjà taillé une place comme réalisatrice, lauréate 2017 et 2018 de Village Monde, auteur Voyage en Polynésie, leçon de synchronicité en 2017, photographe, entre autres membre du studio Hans Lucas. Elle a exposé à Black Femar, puis à la table ronde du mois de l'histoire des Noirs de Montréal, la série primaire à ma première galerie d'art Montréal en art et la série organique à NAMTA 2015 et Luna Inspiré. Sa motivation est de comprendre les différences sociales, les jugements superficiels et de parvenir à toucher l'autre par son art. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Jessica Valoise, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous accueillir en cette rentrée du mois de septembre et donc de parler de votre approche artistique et multidimensionnelle. Vous portez 4 chapeaux. Comme je viens de mentionner, vous êtes peintre, photographe, vous êtes aussi auteur et réalisatrice de films, de documentaires. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a fasciné au début. Est-ce que c'était le mot ou bien l'image? C'est qui a pris le dessus sur l'autre au début? Ça a été le mot. Ça a été le mot au début. Ouais. Donc vous avez commencé par écrire? En fait, j'ai commencé par lire. J'ai lu très tôt et j'ai eu une fascination totale pour l'histoire en fait et l'utilisation des mots, des beaux mots qui riment, qui sonnent bien. Vous avez commencé par la poésie alors? Oui, exactement. En fait, je lisais des poèmes, puis je reprenais la structure et j'écrivais les miens, mes propres poèmes. Donc vous avez commencé par la poésie. Est-ce que vous êtes allé après vers d'autres genres littéraires ou bien à partir de la poésie, vous avez commencé à imaginer votre monde par la photographie, par la peinture? J'ai été vers les romans après la poésie. La poésie, c'est même encore aujourd'hui, c'est pas vraiment ce que je préfère. J'aime vraiment les romans. Et après ça, je suis allée vers la peinture. Ok. Et après ça, vers la photo. Vous êtes allé vers la peinture, les arts visuels et la photo. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme je viens de dire, vous êtes multidimensionnel, d'une certaine polyvalence. Est-ce que vous pensez que le talent est inné? Est-ce que le talent, c'est quelque chose qui se travaille? Est-ce qu'on le travaille au fil des années ou bien c'est quelque chose d'inné? On l'a ou on l'a pas? Je pense vraiment qu'il y a une part des deux. Quand je vois comment je dessinais, par exemple, quand j'avais 5 ans, c'est sûr qu'il y avait une part d'inné. Vous avez commencé à 5 ans? Oui. Oh, magnifique. Oui, j'ai commencé à dessiner à 5 ans et j'ai commencé à lire à 3 ans. Ce qui fait que ça arrivait très tôt. Et en fait, c'est certain qu'il y a une part d'inné, mais après, ça se travaille, évidemment. Ouais. Ça se travaille au fil des ans. Oui. Et comment vous avez découvert la photo et la peinture? Est-ce que vous l'avez découvert aussi à un jeune âge ou... La peinture, j'ai toujours peint. Donc j'ai commencé par le dessin, j'ai toujours peint un peu comme ça. Et à l'adolescence, en fait, j'ai commencé à peindre sur mes vêtements pour les personnaliser. Et très vite, mon entourage m'a demandé des vêtements également. Ah, alors une business a commencé alors? Exactement, c'est comme ça que tout a commencé en fait. Je me suis lancée là-dedans après mes études et après il a fallu que je prenne en photo en fait mes créations. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la photographie. Et ça date de combien d'années à peu près, vos débuts, je dirais? Alors, les débuts en tant que métier, 2009. C'est en 2009 donc que vous avez commencé une approche artistique. Je vais vous citer un homme de radio, Marc Parot. C'est un homme de radio qui travaille en France. Exactement, il tient une émission de radio à la radio RGB. À la radio RGB, il dit de vous, il y a des manières de percevoir le monde. Jessica Valoise a décidé de le voir à travers son cœur. Donc c'est pour ça que
votre présentation, là, Jessica Valoir, artist. Donc, là, heart, ça fait référence au cœur. Exactement. Le cœur, c'est un point de départ? Oui, parce qu'en fait, je travaille beaucoup à l'intuitif. Oui. C'est vraiment tout est instinctif au départ. Et après, il y a quelque chose qui se construit derrière, mais tout part vraiment de l'instinct et de ce que j'aime. Donc c'est vraiment ça, en fait. C'est ce que je fais. Et c'est vraiment la valeur que j'aime transmettre, c'est faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime. Oui. Parce que si on fait ce qu'on aime, c'est le bonheur. Ben, c'est le bonheur, puis c'est authentique. Et forcément, quand c'est authentique, ben, ça touche aussi d'autres personnes. Puis est-ce que vous avez étudié les arts et... J'ai pas étudié les arts, j'ai étudié en psychologie. En psychologie. Oui. En psychologie, très bien. Est-ce que donc vous avez votre diplôme, vous êtes psychologue? Non, j'ai un baccalauréat. Ah, vous avez un psychologie. baccalauréat, Ouais. excellent. Et vous avez donc votre approche artistique. Les thématiques qui vous parlent, c'est quoi les thèmes qui vous interpellent, par exemple dans l'écriture ou même dans la photo, ou dans les arts visuels? C'est quoi les thèmes qui vous parlent dans votre sensibilité? Bah, y a quand même pas mal tout qui m'intéresse, mais il y a quand même une trame, c'est tout ce qui va tourner autour de l'humain, des arts, de la culture, de l'environnement, comment l'humain se place dans son environnement. Et j'ai trouvé une facilité à comprendre ce positionnement à travers les arts. Donc mes sujets, ça va beaucoup être les artistes, mais pas seulement les artistes au sens art pur. Ça va aussi être par exemple les génies ou les personnes qui présentent des traits comme l'autisme, des choses comme ça. Voilà. Qui sont particuliers. Hein. Oui, c'est ça. Donc ça, ce sont des thèmes aussi qui sont, je veux dire, un peu complexes, mais qui sont inspirants côté création. Et est-ce que vous avez travaillé sur l'autisme aussi? Un petit peu pendant mes études en psychologie. Et là, depuis quelques temps, je travaille un peu plus dessus, des recherches par moi-même. Ouais. Et puis dans la photo, c'est quoi qui vous attire? C'est quoi le thème qui vous rend, ça y est, sensible? Caro, comme on dit. J'adore prendre les artistes en pleine création. En plein création, Ouais. en plein feu de création. En plein feu de création, donc que ce soit dans un studio d'enregistrement, que ce soit sur scène. En fait, je trouve que quand ils sont en train de créer, c'est comme si tout à coup ils sont dans une autre zone, et puis là on voit complètement un autre visage, et c'est ce que j'aime faire ressortir. Donc le visage de l'ombre qui est derrière. Ce que j'ai remarqué, c'est que vous travaillez en noir et blanc, est-ce que je me trompe? Est-ce que vous préférez plus le noir et blanc par rapport aux autres couleurs, ou bien pour vous, c'est spécial? Les deux. Je préfère le noir et blanc parce que quand il y a trop de couleurs, j'ai du mal à distinguer vraiment les émotions, etc. Et c'est ce qui rend ça aussi spécial. Puis noir et blanc, c'est très naturel. Hein. C'est du brut naturel. Exact. Excellent, excellent. Alors, on va faire une pause et on va vous revenir dans les prochaines minutes. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, avec notre invitée Jessica. Bon, Jessica, on va passer en revue un peu toutes vos créations dans les domaines que vous touchez. Mais avant ça, on va prendre une lecture. Vous avez choisi des lectures que vous avez eu la gentillesse de ramener. C'est quoi le livre que vous tenez? Cette réalité que j'ai pourchassée de Ella Maillard. Ella Maillard, est-ce que vous permettez que je monte le livre Ella Maillard, cette réalité que j'ai pourchassée, des éditions Zoé, et vous allez nous choisir un passage que je vous prie de bien vouloir nous en faire part. Donc c'est dans une lettre à sa mère pendant qu'elle est en Inde. Très bien. La leçon facile vient du sage, un homme qui vit dans la paix et la maîtrise absolue de soi, qualité qui émane de lui. Il n'est pas particulièrement beau, mais tellement bon et candide, ce qui fait l'effet d'un baume. La leçon plus subtile, que je n'ai pas encore apprise, est la suivante. Cet homme unique, dont la vie a été intense depuis l'enfance, a réussi à l'aide d'un sixième sens à explorer la voie difficile qui mène à la racine de la conscience. Il existe là une énergie qui est éternelle, qui n'a rien à voir avec le corps et qui est régie par les lois cachées pour nous, qui gouvernent l'univers. Dans notre ignorance, nous appelons certaines choses mauvaises parce que nous ne pouvons pas comprendre que le bon peut surgir du mal et que tout est le résultat de causes préalables. Ce n'est que par la soumission, le détachement, par l'effort de connaître le vrai soi,
cette part de la conscience profonde et éternelle qui est en chacun de nous, que nous trouverons le bonheur permanent que nous poursuivons, aidant par là même l'humanité à s'élever au-dessus de notre état semi-animal. Alors Jessica, c'est Ella Maillard. Peux-tu nous donner une idée sur ce livre et sur l'auteur aussi? Oui, donc c'est une femme qui a voyagé dans les années 20, seule la plupart du temps, et elle a voyagé tout au long de sa vie à partir de ses 20 ans. Et elle a exploré des coins du monde très peu connus, Reculé. oui, reculés, et elle allait vraiment comme ça à l'aventure, à la rencontre en fait des gens et des peuples. Quand elle est partie, donc c'était après la Première Guerre mondiale, et quand elle était en voyage, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et vraiment, ses questionnements dans ses voyages, c'était comment de telles choses peuvent arriver et comment les gens ailleurs vivent et comment en fait on pourrait revivre tous ensemble en harmonie, quoi. Donc une magnifique envie de découverte et c'est des questionnements philosophiques et psychologiques. Mais merci du partage. On va commencer par vos écrits. Auteur de Lotus. Lotus, est-ce que c'est votre premier ou C'est le premier roman, mais c'est le deuxième livre. C'est le deuxième. Et de quoi ça parle? En fait, je suis partie en Inde pendant 3 mois et j'ai vécu là-bas un voyage autant physique qu'interne. Et ça raconte cette histoire, en fait, de votre voyage. C'est comme un carnet de voyage, peut-être, un récit? Non, je l'ai vraiment romancé. Ok. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie pour fuir l'hiver canadien, tout simplement, sans aucune attente. Et les 3 dernières semaines, j'ai écrit tout ce qui s'est passé intérieurement pendant ces 3 mois, tout en ayant la trame du voyage physique. Et donc, c'est pas une fiction? C'est une autofiction. C'est une autofiction, voilà. C'est-à-dire que ça parle de flashbacks, c'est comme si... À la première personne. À la première personne, c'est ça. Je suis arrivée là-bas et il y a tellement... Ça ressemble tellement à rien, l'Inde, que j'y ai perdu tous mes repères. Et que c'est comme si j'étais un nouveau-né et que je revivais en fait mes 26 ans en 3 mois. Oui, donc une sorte de résurrection. Voilà. Et quand photographe, vous êtes membre de studio Hans Duca, c'est bien ça, et vous avez exposé à Black Weimar. C'était votre première exposition? Non, ça devait être 15e ou 16e. Une 15e, donc. Puis vous avez participé aussi à la table ronde du mois de l'histoire des Noirs. Ça, vous l'avez fait à plusieurs reprises, j'imagine. Ou bien c'était au mois de février, normalement? Oui, c'est ça, c'était une fois. Et en fait, justement, j'étais en Inde et puis ils m'ont commandé une toile pour une exposition. Puis en fait, après, ils ont acquis la toile. Très bien. Et votre première galerie, c'était la série organique? C'était pas ma première galerie. C'était à Namta, non? Oui, Namta, exactement, au Texas. C'était au Texas, très bien. Et comme réalisatrice, vous avez été lauréate en 2017-2018 de Village Monde. C'est un film? Village Monde, c'est une OBNL qui s'occupe de repérer des hébergements dans des zones reculées, tenues par la communauté et dont la majorité des bénéfices ou tous les bénéfices sont reversés à la communauté. Très bien. Donc c'est vraiment une OBNL pour le tourisme durable et conscient. Mais est-ce qu'elle se trouve ici au Québec? C'est ici au Québec. Exactement. Puis, vous êtes versé vers le documentaire et dans votre filmographie, il y a des documentaires qui vont sortir comme Afropolitain Nomade, qui sortira en 2019, Pays imaginaire de Captain Hook et l'Alma de Pamplona Alta, c'est ça? Oui, au Pérou. Mais ce qui est remarqué, Jessica, vous attendez le financement de ces projets quand, par exemple, le projet de Afropolitain Nomade est déjà prêt. Et donc, le financement, est-ce que vous trouvez que c'est toujours un obstacle pour pouvoir finir et parachever les projets, généralement, au Québec? Pas toujours, mais très souvent. C'est-à-dire que là, j'ai filmé donc 3 documentaires de manière bénévole pour différentes associations. Donc, en général, les déplacements et l'hébergement sont pris en charge. Mais une fois au retour, c'est environ 3 mois de montage. Et ces 3 mois où il n'y a pas de financement. Et donc, il faut les trouver, ces financements. Il faut les trouver. Pensez-vous que c'est facile de les trouver ici au Québec? Non. Donc, c'est pas très facile. Peut-être une persévérance. Alors, on va considérer que Afropolitain Nomade et Pays imaginaire, ce sont des projets en vue. On vous souhaite d'abord, et d'ailleurs, de les achever dans les meilleurs délais. On va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs.
De retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours avec notre invitée Jessica Valoise. Avant d'enchaîner, je vous laisse avec cet extrait de Au pays imaginaire de Captain Hook, réalisé par Jessica Valoise. Âme nomade, 4 ans que je vis à Montréal. Entre les favelas de Lima et les plages de Bora, une vingtaine de pays ont défilé sous mes pieds. 2 m'ont particulièrement marqué. Le Kenya, premier grand voyage, premier choc culturel, l'émerveillement face à l'autre, si différent, mais si semblable. L'Inde, 3 mois, seul, en sac à dos, volontariat, logement chez l'habitant, me retrouvant parfois dans des lieux si reculés, sans internet ni électricité. Une déconnexion au plus proche de la connexion humaine. Chaque fois, des rencontres. Souvent, on pense que dormir chez l'habitant ou dans des auberges familiales est peu commode. J'aime prouver le contraire, montrer que non seulement c'est confortable, mais que c'est important de voyager de manière consciente. Chacun de nos pas laisse une empreinte, autant qu'elle soit positive et enrichissante. J'aime l'aventure, l'inconnu, l'inattendu. Rien ne m'effraie. Je m'adapte facilement à tout type de situation. Bon, sauf quand il est 5h du mat et qu'il fait froid. J'aime découvrir différentes cultures, échanger la mienne qui est multiple, partager notre humanité une et indivisible avec ceux que je rencontre, mais aussi avec ceux à qui je raconte. À travers les réseaux sociaux, mon blog, des livres, ce ne sont pas des guides de voyage, mais des récits de rencontres. 1,2 milliard de voyageurs. Et moi, 28 ans, Jessica. Alors, finalement, avec ces engagements que vous avez généralement dans les arts, on peut dire que vous êtes engagé. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une artiste engagée? Remarquez que je ne définis pas ce que ça veut dire. Oui, c'est ça. Mais l'engagement, il peut être un engagement politique aussi, à part un engagement artistique, mais un engagement politique où on fait de la résistance aussi contre tout ce qui est stigmatisant, résistant. Est-ce que c'est votre cas, Jessica? On peut dire que oui. Je sais que les personnes engagées diraient plutôt que non, parce que j'ai un engagement plutôt passif que actif, vu que c'est par la documentation et montrer les choses plutôt que d'être active sur le terrain. Donc à ce sens-là, oui, je suis engagée. Donc pour vous, un engagement, un artiste devrait être engagé? Je pense que pour que son message ait du sens, je pense qu'un artiste, il a vraiment un pouvoir très important. Par les arts, on peut faire passer énormément de choses. Donc, c'est toujours plus intéressant s'il est engagé. Oui. Alors, donc normalement, vous êtes aussi dans le piano, vous êtes musicienne aussi. J'ai fait du piano, mais j'en fais plus. Mais j'en ai fait quelques années, oui. Mais devant un piano, ça ne va pas vous paraître étranger. Exactement. Vous toucherez le solfège, hein? La danse, la poterie. Vous avez touché au graphisme, la psychologie, le voyage en solo, vous avez un bac en psycho. Puis la pyrogravure. C'est quoi la pyrogravure? C'est un embout en fait chaud où on sculpte le bois. Enfin, on donc écrit dans le bois. Donc je me suis dit que c'est pas très loin de la sculpture. Ouais, c'est ça, on écrit dans une planche de bois ou dans du bois. Très bien. Alors, tout ça permet de produire l'art avec notre propre approche singulière. À quel point est-ce que vous pensez que l'art peut être l'émissaire de nos propres émotions? Est-ce que vous pensez que quand vous utilisez par exemple la pyrogravure, est-ce que ça pourrait être un émissaire d'un message que vous voulez vraiment transmettre dans une société compliquée par exemple? Je pense que oui, peut-être pas le médium en tant que tel, parce que ça, la pyrogravure, la poterie, etc., c'est des choses que j'ai faites, que j'ai testées étant plus jeune. En fait, je pense que l'acte créatif, c'est quelque chose qui est propre à l'humain. Donc, peu importe le médium, juste le fait de créer, ça transmet en fait le message qu'on veut faire passer. Ça transmet exactement. Vous êtes une créatrice en ébullition, comme on dit. Vous l'avez vous-même décrit. Et j'imagine que pour chacun, il y a peut-être une limite à la création, comme il n'y a pas de limite. Je ne sais pas si c'est votre cas. Est-ce que vous pensez qu'il y a une limite à la création? Non, je ne pense pas. Donc c'est éternel, c'est... Je pense que c'est vraiment infini. C'est infini.
les idées, elles s'arrêtent jamais en fait. Enfin, sauf quand nous, on décide de les arrêter ou de pas les écouter, mais la création est vraiment, vraiment infinie. Puis, dans n'importe quel genre artistique, c'est quoi l'œuvre ou le livre que vous avez voulu créer, que vous n'êtes pas encore arrivé peut-être à créer, non pas par impossibilité ou par incapacité, mais vous vous dites, non, il faudrait qu'un jour je puisse faire ça. Euh, c'est difficile comme question. Mais Mais en fait, j'y oui. vais vraiment étape par étape. Et là, dans l'immédiat, c'est mon livre Lotus, Lotus, oui. que j'aimerais vraiment voir naître. Mhm. Et sinon, dans l'immédiat, en fait, j'aimerais bien créer une œuvre générale où tout d'un coup, il y a un déclic et que on comprenne en fait que partout dans le monde et de manière générale, finalement, on a tous les mêmes enjeux, on vit tous les mêmes choses à différents degrés, mais on a tous les mêmes enjeux et qu'au final, on est tous pareils. C'est un peu Oui. cliché de dire ça, mais c'est Oui, oui. vraiment ça. Donc j'aimerais vraiment réussir à toucher ça par le biais de mes documentaires. Très bien. Par le biais du documentaire. Ouais. Donc une œuvre qui rassemble, Ouais. qui rassemble tout le monde. Mm. Peu importe le genre artistique, c'est très bien. Alors, j'aimerais bien vous entendre sur vos projets d'avenir. Est-ce que vous avez des projets d'avenir? J'imagine bien que oui, des lancements. Pouvez-vous nous en parler? Oui, là, dans l'immédiat, je pars dans quelques mois au Rwanda pour tourner un nouveau documentaire. Au Rwanda? Avec Village Monde encore. Avec Village Monde, Ouais, ok, d'accord. Et c'est ça pour l'instant. Donc vous avez tourné un documentaire, puis est-ce que vous restez l'hiver là-bas, je veux dire? Oui. Excellent. Et puis est-ce que vous avez d'autres projets à Montréal? Au retour de Montréal, j'aimerais pouvoir diffuser ce documentaire quand il sera terminé, ainsi que les autres documentaires qui sont en cours. Et aussi l'année prochaine, je fêterai mes 10 ans dans l'art, au sens en tant que métier, 10 années. et mes 30 ans. Donc j'aimerais réaliser une exposition avec un corpus d'œuvres. Donc, est-ce que vous pensez normalement, en ayant ces projets, peut-être faire des... Parce que le Conseil des arts et des lettres du Québec, ils sont assez présents là-dedans. Est-ce que vous pensez à ces institutions comme... Ils sont porteurs aussi des projets de la relève et des projets professionnels? Oui, j'ai déjà envoyé plusieurs demandes qui ont été refusées. Donc je continue à envoyer des demandes, à mieux les rédiger, à me renseigner comment Mais rédiger le tout ça. refus, c'est un tremplin vers la réussite. Je vous C'est souhaite... ça, puis ils nous expliquent toujours la raison du refus, donc on peut juste progresser. Excellent. Jessica, un dernier mot de votre site web. Est-ce que vous avez un site web, des contacts? Oui, mon site web c'est www.jessicavaloise.com et dessus il y a tous mes réseaux sociaux et toutes les informations et tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'être passé chez Art et Lettres. C'était tout le temps qu'on avait, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre intérêt. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.